Bonjour, bienvenue dans la première vidéo de cette série intitulée « Plonger dans l'univers d'un roman ». Dans quel univers allons-nous nous immerger à présent? Eh bien dans celui de mon roman intitulé « Plonger le regard ». Je m'appelle Stéphane et je vais pouvoir dire quelque chose que j'ai rêvé de dire toute ma vie. Envoyez le générique. Il me faut tout d'abord préciser que le but de cette série de vidéos n'est pas de vous lire des extraits de mon roman, ni de vous en présenter l'intrigue. Je souhaite seulement partager avec vous l'environnement créatif dans lequel mon roman a vu le jour. C'est un objectif qu'il me serait difficile d'atteindre autrement que dans cette série de vidéos. Car un roman, c'est bien plus que quelques centaines de pages imprimées. C'est un univers dans lequel on invite quelqu'un à entrer. Mais cet univers, justement, est-il uniquement contenu dans ces pages? Ou s'étend-il au-delà? Lorsque l'auteur s'assoit devant la première page blanche de ce qui va devenir son récit, il baigne lui-même déjà dans un océan d'influences, composé d'autres récits, certes, mais aussi de films, de musique, d'illustrations, de pièces de théâtre. La page blanche s'anime alors d'une multitude d'images, vibre d'une myriade de sons, avant même qu'il y ait posé la première lettre. Avec les premières vidéos de cette série, je vous invite à explorer l'univers vaste et merveilleux duquel a émergé mon roman. Mais de quel univers s'agit-il exactement? Je conçois que sur les sites internet et dans les librairies, on puisse trouver mon roman dans la section science-fiction, puisque l'univers dans lequel mes personnages évoluent y ressemble fortement. Mais il n'est pas question ici de révolte de robots, d'intelligence artificielle, ni des calamités de survivants d'un cataclysme planétaire, ni même des luttes inévitables pour les ressources naturelles si l'humanité se répandait à travers le cosmos. Non, rien de tout cela. Car si la forme de mon roman peut effectivement faire penser à la science-fiction, le fond en est vraiment très différent. En effet, sa genèse, ses sources d'inspiration, son processus créatif et le temps qu'il m'a fallu pour l'écrire, en font un récit hybride que vous avez certainement aimé ou détesté. Mais justement, toute forme d'art n'est-elle pas le résultat de ce que nous ressentons et expérimentons avec les personnes et l'art qui nous entoure? Il est vrai que je ne saurais dire si tous les auteurs alimentent, même partiellement, leur imaginaire de sources extérieures. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai moins abreuvé mon imaginaire d'autres récits que de films, de jeux vidéo, d'illustrations et de musique surtout. C'est tout ceci que j'ai envie de partager avec vous. Bien sûr, comme point de départ, il y aura moi et mon projet, mais bien vite, je vais vous parler de mon sujet préféré, l'art en général. Pour parler de la jeunesse de mon projet, remontons le temps ensemble, il y a 25 ans. Je me revois à l'époque, assis devant un ordinateur, en train de me demander ce que j'allais bien pouvoir faire de ma vie. J'aurais bien voulu y donner une direction artistique, mais malheureusement, je n'étais bon dans aucune forme d'art. De plus, à l'époque, j'étais convaincu qu'à moins d'être connu, un artiste ne pouvait pas convenablement subvenir aux besoins de sa famille. De toute façon, j'étais un piètre dessinateur, je n'avais aucune patience pour apprendre un instrument de musique, et j'avais une voix de casserole quand j'essayais de chanter. Pour couronner le tout, j'avais un orthographe désastreux, et je suis atteint de daltonisme. Mes aspirations à une carrière artistique étaient donc bien mal parties. Toujours assis devant mon ordinateur, plongé dans mes réflexions, je me suis alors demandé « Mais à quoi suis-je bon ?» Pour moi, la réponse parut évidente. Si je ne manquais pas d'une chose, c'est bien d'imagination. Ensuite, quel art me passionnait le plus? Là encore, la réponse était évidente, c'était les jeux vidéo. Ma décision était donc prise, j'allais créer un projet de jeux vidéo. Dans ce projet, le plus important pour moi était le scénario, les personnages, les intrigues et la mécanique du jeu. Ensuite, il me suffirait de présenter ce projet à des éditeurs de jeux vidéo pour pouvoir partager mon art avec le monde. Bien sûr, dans la vie, jamais rien n'est aussi facile que cela. Et sans le savoir, je m'étais moi-même lancé dans une aventure qui n'allait pas manquer de rebondissements. Nous voilà déjà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine fois, je vous raconterai comment ce projet de jeu vidéo a évolué vers sa forme finale, celle d'un roman. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.